Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les Présidents des commissions saisies au fond, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Nous débutons aujourd'hui l'examen de ce projet de loi et je crois pouvoir dire que l'ensemble des groupes politiques se réjouit du retour des préoccupations environnementales dans notre agenda législatif. Issu de la Convention citoyenne à inspirer des 149 propositions qui en ont résulté, ce projet de loi est apparu intéressant, mais souvent inabouti et parfois en trompe-l'œil. Avec une idée, mais sans portée normative. Et bien souvent, dans la reprise, la prolongation et le complément de mesures déjà adoptées, voire entrées en vigueur. Face à ces paradoxes, le Sénat a décidé de pleinement jouer le jeu. Nous avons donc rencontré un grand nombre d'acteurs afin de les écouter, de cerner leurs attentes et de recueillir leurs propositions pour pouvoir clarifier, enrichir et compléter ce texte. Ce travail de fond est débuté il y a plusieurs mois, s'est appuyé sur 2 principes directeurs. La clarté de la loi pour tous, particulièrement lorsqu'elle vient toucher notre vie quotidienne. L'acceptabilité des mesures d'un point de vue social, et notamment pour nos concitoyens les plus modestes. En effet, à l'instar de nombreux collègues, j'ai cherché à réconcilier les transitions écologiques, sociales et économiques, c'est-à-dire à améliorer l'ambition environnementale des mesures qui nous ont été soumises par le gouvernement et nos collègues députés, tout en prêtant une attention constante aux conséquences de ce qui nous est proposé sur la société, car la transition écologique doit se faire avec l'ensemble des Français. Le texte issu de nos travaux de commission sur lequel nous discutons aujourd'hui est le reflet de ce travail au long cours et des équilibres nouveaux que nous avons cherché à construire ou à conforter. Ce texte de commission est l'œuvre d'un véritable travail collectif, croisant les expertises de plusieurs commissions et je tiens une nouvelle fois à saluer l'ensemble des collègues rapporteurs et rapporteurs pour avis. Concernant les articles dont j'avais la charge, le texte s'organise désormais autour de 3 axes principaux. D'abord, fixer un cap clair pour engager durablement notre économie dans la transition bas carbone. Je pense notamment aux modifications adoptées sur l'affichage environnemental, sur la régulation de la publicité ou encore sur l'éco-blanchiment. Ensuite, faire le trait d'union entre la vie quotidienne des Français, la structure de notre économie et nos engagements internationaux. Je fais ici référence aux mesures relatives aux vracs dans les grandes et moyennes surfaces, aux compléments apportés à la loi AGEC, au soutien au déploiement des infrastructures nécessaires au réemploi ou encore à la vente à emporter. Enfin, il s'agissait aussi de garantir l'effectivité et l'efficacité des dispositions de ce texte. C'était l'objet de nos amendements pour mieux territorialiser le pouvoir de police concernant la publicité en renonçant à la décentralisation systématique. Je pense également à tout le travail effectué sur la protection judiciaire de l'environnement, où nous avons cherché à rééquilibrer le quantum des peines proposées et à sécuriser le dispositif pénal sanctionnant les atteintes graves au milieu physique. Vous voyez, Madame la Ministre, le Sénat a pleinement joué son rôle et vous propose aujourd'hui de discuter sur la base d'un texte dont l'ambition et l'efficacité sont renforcées. Je forme le vœu que ces discussions que nous engageons pour les 2 semaines à venir se déroulent dans un souci constant de la préservation de notre environnement, le renforcement de notre économie face à la crise que nous traversons, sans oublier évidemment le volet social que ce texte porte. J'espère que le gouvernement saura répondre de la manière la plus constructive possible aux propositions que lui feront les sénateurs. Vous l'avez compris, face à l'urgence climatique, nous devons collectivement nous employer à faire appliquer ce texte le plus rapidement possible. Je forme le vœu que nous puissions débattre sereinement et sérieusement dans les prochaines semaines. Je vous remercie.